S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Et vous avez cru que ce moment n'arriverait jamais, mais nous voici, nous sommes déjà dans le chapitre 2. Et comme vous le savez, ce message aujourd'hui, c'est le dernier de l'épître de Pierre jusqu'à la fin de l'été. Nous allons suivre les enseignements de John Glass par la suite et nous reviendrons à l'épître de Pierre vers la fin de septembre par là. Mais aujourd'hui, nous commençons ce 12e chapitre, le 12e chapitre sur 5 chapitres que Pierre écrit pour encourager l'Église persécutée, l'Église dispersée dans la Turquie d'aujourd'hui. Ils fuyaient pour leur vie. Donc, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, décide d'encourager l'Église et il le fait en les enseignant. Toute la moitié presque de premier chapitre, nous l'avons déjà étudié, c'est la doctrine biblique, c'est la théologie, les vérités bibliques que nous avons déjà vues, mais après, en même temps, le merveille de notre salut, tout ce que Pierre a vraiment approfondi au début de son épître, nous dit que Amen entraîne des responsabilités de notre part. Parce que si nous avons été vraiment nés de nouveau par la semence incorruptible de Dieu, la semence éternelle de Dieu, la parole de Dieu qu'on a vue la semaine dernière, alors nous ne pouvons pas continuer à vivre comme avant. Nos vies doivent être vraiment distinguées à la vue de tous. Nos vies doivent être vraiment séparées de la vie de nos croyants, de ceux qui ont été nés d'une semence corruptible, d'une semence périssable. Mais nous, d'une semence impérissable, notre salut, nous devons mener des vies différentes. Pas pour notre salut, mais en raison de notre salut. C'est-à-dire que c'est notre nouvelle naissance qu'on a déjà reçue, qui doit nous mener, nous conduire à vivre d'une façon différente. Nous avons des responsabilités en tant que chrétiens. John MacArthur écrit, puisqu'il n'y a pas de plus grand cadeau qui puisse être donné que le salut en Christ, aucun cadeau ne peut donc exiger une plus grande responsabilité. La grâce du salut nous apporte donc la plus grande responsabilité. Et Pierre a énuméré déjà quelques réponses requises de notre part envers Dieu. Nous l'avons vu, verset 13 jusqu'au 21. Et ensuite, Pierre a passé déjà à la fin de chapitre 1 à nous donner la réponse requise de nous envers les autres. Nous l'avons vu la semaine dernière. Verset 22, nous allons purifier nos âmes. Et ensuite, nous sommes commandés à aimer avec un vrai amour, à aimer ardemment les frères et les sœurs à la fin du chapitre 1. Aujourd'hui, alors que nous commençons le chapitre 2, Pierre a un autre impératif, un 5e commandement dans l'épître de Pierre, qui est aussi une conséquence de notre nouvelle naissance. Il s'agit d'une croissance personnelle. Nous devons grandir, nous devons mûrir en tant que croyantes. Si nous voulons accomplir notre responsabilité envers Dieu d'une façon verticale, et si nous voulons accomplir notre responsabilité envers les autres d'une façon horizontale, nous sommes à l'intersection de ces deux axes. Et c'est nous qu'on doit changer. Nous devons grandir dans notre vie chrétienne pour pouvoir ensuite accomplir les autres commandements dans l'épître de Pierre et mener une vie chrétienne comme nous sommes responsables à le faire. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons grandir spirituellement et l'obligation que nous avons de le faire. Mais avant de commencer, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de ton assistance pour pouvoir prêcher et pour pouvoir recevoir. Seigneur, tu as dit que c'est à travers ta parole que tu vas sanctifier ton peuple. Et aujourd'hui que nous sommes avec nos Bibles ouvertes
Seigneur, nous te demandons de faire grâce et de nous faire grandir, de nous sanctifier, de nous montrer des domaines dans nos vies qui doivent être changés et ensuite que tout le change à travers ton pouvoir et ta parole. Alors Seigneur, fais grâce et bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle « Désirer la parole ». Désirer la parole. Et nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, des versets 1 au 3. 1 Pierre chapitre 2, versets 1 au 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Veuillez noter tout de suite, mes amis, que le verbe principal, l'impératif dans ces 3 versets, se trouve dans le verset 2. Le verbe principal est « désirer ». Mais l'objectif pour ce désir, il nous dit « désirer le lait spirituel ». L'objectif se trouve à la fin du verset 2 pour que nous puissions grandir, pour grandir spirituellement. Cela dit, nous allons voir notre texte dans 4 étapes qui sont vraiment en progression que Pierre nous présente ici. La première chose, c'est la raison de la croissance. Ensuite, les obstacles à la croissance. Après, les moyens pour la croissance. Et à la fin, les goûts pour la croissance. La première chose, la raison de la croissance. Et regardez tout simplement les 2 premiers mots dans le verset 1. Pierre écrit « rejetant donc ». Le verset 1 du chapitre 2 commence avec un « donc ». Et c'est très important de savoir pourquoi il est là. Ces conjonctions en français, en grec, en anglais, dans toutes les langues, qui introduit vraiment les produits de ce qu'on vient de dire précédemment. Cela fait référence à ce qu'on vient de voir la semaine passée, les versets 23 jusqu'au 25, par rapport à la nouvelle naissance à travers la semence incorruptible qui est la parole vivante et la parole éternelle de Dieu. L'évangile qui nous a été annoncé comme on a vu la semaine passée. Alors, en conséquence de notre nouvelle naissance, le résultat de la nouvelle nature que nous possédons, ou l'effet de la nouvelle vie que nous avons, c'est ce que Pierre va nous expliquer maintenant. C'est ce que Pierre va nous dire et nous ordonner. C'est très important, mes amis, de comprendre que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la conséquence de notre nouvelle naissance. Il ne faut jamais penser que vous pouvez grandir spirituellement à part de votre nouvelle naissance et votre nouvelle nature. Vous devez toujours reconnaître que si vous êtes en train de grandir dans un domaine spirituel de votre vie, que ce soit la prière, que ce soit l'évangélisation, que ce soit le contrôle de soi, etc., n'importe de quel domaine, si vous êtes en train de grandir, c'est grâce à la nouvelle nature que vous avez reçue lors de votre conversion. Donc, toute la gloire revient à Dieu. C'est à travers le pouvoir du Saint-Esprit qu'il vous a donné déjà que vous pouvez et vous devez grandir en tant que croyante. Autrement dit, aucune de ces impératifs, aucune de ces attitudes, les disciplines, les caractéristiques que nous avons déjà étudiées et que nous allons continuer à étudier pendant les prochains 4 chapitres de Pierre, rien n'est possible sans le pouvoir de Dieu en vous. Conclusion. Vous avez besoin désespérément de son assistance. Plaidez sans cesse avec Dieu pour qu'il vous donne son assistance, pour qu'il vous aide à grandir spirituellement. Donc, la raison pour votre croissance, c'est que vous avez été né de nouveau. Vous avez été régénéré par la grâce à travers de la foi en Christ.
Numéro 2, les obstacles à la croissance. Regardez le verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Pierre est inspiré de Dieu pour écrire une brève liste de 5 attitudes qui entravent votre épanouissement personnel. Ces 5 attitudes sont les choses qu'on doit rejeter pour pouvoir grandir spirituellement. Pierre regarde en arrière, il regarde ce que nous étions, ce qu'il était aussi, et il nous met en garde contre ces 5 vices. Mes amis, nous devons nous en débarrasser de ces 5 péchés. Veuillez noter que Pierre ne mentionne aucune chose en relation de paganisme, par exemple. Il ne mentionne aucun des autres péchés qui sont flagrantes, des choses qu'on voit vraiment, des péchés répugnants. Mais il écrit à propos de ces vices qui parfois sont cachés. Ils se trouvent cachés à l'intérieur de chaque chrétien. Ils sont même tolérés à l'intérieur de l'Église. Et donc, les relations à l'intérieur de l'Église et l'Église même est détruite à travers ces 5 péchés. Ce sont des caractéristiques que décrit ici la vie d'une personne, entre guillemets, normale, une personne non régénérée. On les observe chez les personnes mariées, chez les célibataires, chez les personnes gentilles et chez celles qui ne le sont pas. Ceux-ci vivent vraiment, naturellement et confortablement dans le cœur de tous les hommes. On les trouve aussi chez les chrétiens. La différence, c'est que nous avons la capacité, le pouvoir, la grâce et l'obligation de les éliminer. Pierre écrit « rejetant ». C'est un verbe qui est souvent utilisé pour décrire l'action de enlever les habits et les mettre de côté. C'est le verbe qui représente cette action d'enlever quelque chose et le laisser tomber pour après le remplacer avec une autre chose. Nous le trouvons par exemple dans Acte 7, le passage d'Étienne, quand ils sont en train de lapider Étienne, ils disent qu'il met le habit par terre devant le jeune Saül. Nous le trouvons aussi dans les épîtres de Paul, par exemple, dans Romains et Éphésiens, quand Paul est instruit d'une manière métaphorique. Et il dit, par exemple, Romains 13, verset 12, il dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous, il faut l'enlever, il faut l'abandonner, le rejeter. » Et il dit « Et revêtons les armes de la lumière. » En Éphésiens 4, il utilise aussi « Vous avez instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc, l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de quelque chose, se détacher de quelque chose, abandonner quelque chose. Il faut retirer de votre cœur ces attitudes, ces comportements qui faisaient partie de votre vieille nature. Dans le baptême chrétien ancien, les gens avaient l'habitude d'enlever les habits au moment de la cérémonie. C'était un symbole pour dire qu'ils étaient en train de s'enlever le vieil homme et après l'Église leur donnait des habits neufs pour représenter la nouvelle vie en Christ. C'est ce que nous devons faire avec ces 5 péchés que Pierre liste ici. Ces 5 péchés empêchent, écoutez bien, freinent, empêchent votre croissance spirituelle. Quels sont les 5 péchés mentionnés ici? Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Premièrement, on va le prendre un par un. Premièrement, la méchanceté.
La méchanceté ici, le terme utilisé, c'est le terme le plus général pour dire quelque chose qui est mauvais. Tout simplement, c'est quelque chose que cherche le mal. Si vous voulez, le antonyme, le contraire dans le grec de vertu est le mot utilisé aussi ici pour la méchanceté. Littéralement, ça veut dire toutes les choses qui sont mauvaises, toutes les choses qui font du mal aux autres, mais aussi les intentions, le penser, le désir de faire du mal à quelqu'un. C'est une méchanceté générale. Et voici quelque chose de très intéressant. Dans Romains 13, verset 10, Paul utilise le mot ici pour méchanceté comme le contraire de l'amour agapé. Il écrit Romains 13, 10, l'amour agapé ne fait point du mal au prochain. Et le mot qu'il utilise pour moi, c'est le même que Pierre utilise ici. Alors c'est le total opposé de ce que nous sommes commandés à avoir pour les frères et pour les sœurs, n'est-ce pas? On l'a vu la semaine passée. On doit nous aimer. Et le contraire, c'est la méchanceté que Pierre décrit ici. Pierre utilise le nom, Paul utilise l'adjectif, mais c'est exactement la même signification. C'est la malice, le contraire à l'amour parfait. Veuillez noter que Pierre utilise le mot « toute ». Il dit « toute méchanceté ». Et le mot « toute », il va l'utiliser 3 fois dans ces 5 péchés ici. Alors, il veut vraiment le souligner. Toute méchanceté doit être rejetée. La totalité, la somme totale de la malice doit être abandonnée. C'est emphatique. Tous les degrés de méchanceté. Ce n'est pas qu'on peut se permettre de faire un peu mal à quelqu'un. Non, rejeter complètement. Paul utilise dans Ephésiens 4 aussi, Ephésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Deuxièmement, ruse. Ici, le grec, c'est dolon. Et c'est important parce qu'on y reviendra. Dolon. Littéralement, ça veut dire être malin. Littéralement, ça veut dire tromper quelqu'un. Ça veut dire décevoir quelqu'un. Comme quand on met le crochet pour pouvoir pêcher le poisson, voilà la tromperie. Nous sommes en train de capturer quelqu'un avec un appât. Ce mot est utilisé 3 fois dans l'épître de Pierre et il fait référence toujours à dire quelque chose ou faire quelque chose à quelqu'un avec des pensées cachées, avec une intention derrière, avec un objectif caché. Vous pouvez dire des choses positives, mais en vérité, vous cherchez quelque chose derrière. Voilà comment les adversaires de Jésus l'ont traité. Marc 4, 1 nous dit, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 12 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'était un objectif caché. Ils posaient des questions, mais en vérité, ils voulaient l'attraper. Paul a réprimandé Élymas le magicien dans Actes chapitre 13 aussi. Paul a dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Voilà la signification. Il a perverti quelque chose qui était bien et pur et droite. Mais il cachait, il trompait les gens. C'est la déception, c'est la triche. Et mes amis, c'est un péché, c'est une tentation même chez les chrétiens, n'est-ce pas? Soit entre nous-mêmes, soit envers le monde. Pensez à ça. Pierre dit, débarrassez-vous de cette tromperie. Enlevez le fraude. Il ajoute encore une fois le mot toute la tromperie, les 100%. N'en gardez pas un gramme de déception. Numéro 3,
la dissimulation ou l'hypocrisie. Le mot derrière, vous le connaissez, c'est le mot d'où on tire hypocrisie ou hypocrite, qui désignait les acteurs qui portaient des masques. Et c'est exactement ce que Pierre dit ici. Il y a des gens qui portent un masque, mais ils sont cachés derrière. C'est l'art de la personnification, c'est vouloir être d'une façon, mais en vérité, vous êtes quelqu'un d'autre. Le mot est utilisé 14 fois par Jésus en Matthieu. C'est comme ça qu'il appelait les pharisiens et les leaders religieux parce qu'ils prétendaient d'être justes et moraux et bons. Mais en vérité, ils s'étaient pourris à l'intérieur. Matthieu 23, 27, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites !» Voilà les mots. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements morts et de toute espèce d'impureté. Voilà l'hypocrisie. D'ailleurs, dans le chapitre 1, verset 22, on l'a étudié déjà, Pierre a spécifiquement identifié l'hypocrisie comme quelque chose qui doit être obligatoirement absent. Si nous voulons avoir une communauté basée sur l'amour, si on veut être vraiment une église de Christ, l'hypocrisie doit être dehors. 4. L'envie. Ça veut dire souhaiter mieux pour vous que pour les autres. Ça veut dire être égoïste. C'est la jalousie, c'est la convoitise. Ça veut dire c'est indigné lorsque l'autre personne va bien. Quand il commence à prospérer, vous êtes décontrarié. L'envie est égoïste. L'envie est méchante. L'envie ferme votre cœur aux autres. L'envie se réjouit de malheur des autres. L'envie ne vous laissera pas aimer quelqu'un d'autre comme il faut. Pierre vient d'écrire qu'on doit s'aimer avec un amour parfait, agapé, mais l'envie dit non, il ne le mérite pas. L'envie vous fait voir un frère comme un concurrent. L'envie est si mauvaise que c'était une des raisons principales pour lesquelles les Juifs ont livré Jésus à Pilate. Matthieu 27, 17 et 18 nous dit, comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels vous voulez que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus, le même mot. Et numéro 5, la médisance. Médisance, ça veut dire parler de quelqu'un d'autre. Évidemment, parler mal des autres. Ça veut dire les dénigrer. Ça veut dire que la méchanceté, le terme général que Pierre a déjà utilisé, plus l'envie se manifeste maintenant à travers votre bouche, par des mots. C'est en fait l'expression de l'hypocrisie et de la ruse ensemble devient des mots à travers de votre bouche. Imaginez, mais c'est horrible quand vous pensez à ça. Les chrétiens, on était toujours des victimes de calomnies, de la médisance, des critiques de la part des autres avec le but de blesser, de détériorer, de salir l'Église, de mettre les autres contre l'Église. Si vous regardez un peu plus bas dans le verset 12 de Pierre, il écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et dans le chapitre suivant, le chapitre 3 de Pierre, il répète « Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Voilà la calomnie. Et encore une fois, si vous regardez notre texte, le verset 1 du chapitre 2, Pierre utilise toutes
la médisance, la totalité de la calomnie, qu'il s'agisse des insultes, qu'il soit de dire du mal des autres derrière leur dos, de critiquer dans le but de dénigrer, de parler, de dire mal des autres. La médisance, la calomnie, le 100% doit être enlevé de notre cœur. Oh mes amis, ne endurcissez pas votre cœur aujourd'hui en pensant qu'aucune de ces vices n'applique à vous, mais laissez que la parole de Dieu vous sonde pour que vous puissiez voir ce que vous devez rejeter dès aujourd'hui. Chacun de nous ici aujourd'hui, on doit nous analyser pour rejeter et abandonner ces 5 péchés. Ces 5 vices font partie d'un cœur humain. Et si Pierre et Paul, dans leur épître, les énumèrent, c'est parce que les chrétiens peuvent les héberger aussi. Même si nous avons une nouvelle nature, nous pouvons les accueillir, nous pouvons les nourrir. Et en même temps, nous allons nous détruire. N'importe lequel de ces 5 péchés freinera votre croissance et vous allez tomber et vous allez faire tomber quelqu'un avec vous aussi. Bien sûr, la liste de Pierre n'est pas exhaustive. Ce n'est qu'un échantillon de attitudes. Il y a des milliers de attitudes qu'on doit sonder, rejeter, bien sûr, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu a décidé de nous donner ces 5 ici, en relation avec notre croissance spirituelle, avec notre sanctification. Ces péchés représentent le genre des attitudes qui fera qu'une vraie Église n'existe jamais. Qu'une communauté basée sur l'amour n'existe jamais. Et vous, mes amis, chacun de nous ici, vous ne pourrez pas grandir spirituellement. Nous ne pourrez jamais devenir matures si vous hébergez un de ces 5 péchés. Et en conséquence, nous tous, en tant qu'une Église, nous n'allons jamais grandir dans la maturité spirituelle. Numéro 3. Les moyens pour la croissance. Les mises en garde contre les attitudes méchantes et les pratiques sont inutiles si rien n'est prévu pour les remplacer. Pierre nous a dit déjà la raison pour notre croissance, notre nouvelle naissance. Il nous a dit déjà les obstacles pour notre croissance, les 5 péchés. Et maintenant, verset 2, il nous dirige à la bonne voie, à la voie divine pour pouvoir grandir spirituellement. Regardez le verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Pierre écrit, « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors, ayant mis de côté les pratiques malveillantes de verset 1, voici le 5e impératif de l'épître de Pierre. Il nous dit, désirez le lait spirituel. Voilà le commandement de Dieu à travers Pierre, désirez le lait spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour que vous puissiez grandir dans votre foi. Et Pierre utilise une analogie toute simple. Il nous dit qu'on doit désirer la parole de Dieu comme un enfant, comme un bébé désire le lait de sa maman. Pierre n'est pas en train de dire que les lecteurs étaient des jeunes spirituellement ou qu'il avait quelqu'un qui était immature ou qu'il avait des bébés dans leur foi. Non. Certains de ces croyants, les exilés qui se trouvaient en Turquie, ils étaient des disciples peut-être déjà pendant 30 ans. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient immatures dans leur foi ni rien. Tout simplement, Pierre est en train de dire qu'il, 30 ans en tant que des disciples de Christ, et vous et moi, nous devons désirer, nous devons souhaiter le lait spirituel avec intensité et fréquemment et presque désespérément
comme un bébé désire le lait de sa maman. Vous avez été nés de nouveau par la parole de Dieu dans le chapitre 1, verset 23. La parole de Dieu vous a été annoncée, l'évangile vous a été annoncé dans le chapitre 1, verset 25. Et maintenant, 2 versets après, vous languissez pour la parole de Dieu. Vous désirez vraiment la parole de Dieu. En fait, Pierre écrit des enfants et il ajoute nouveau-né. Et ce qu'il a voulu exprimer ici en ajoutant ces 2 mots, il veut exprimer vraiment le bébé qui vient à peine de sortir de sa maman. C'est le bébé qui est désespéré pour manger quelque chose. Il est désespéré pour le confort. Il vient de sortir de la mer. Il a besoin désespérément le lait. C'est comme ça qu'on est commandé à désirer la parole de Dieu. Le mot est vraiment très fort dans le grec. Il indique cette envie, c'est vouloir quelque chose avec un fort désir. C'est le besoin de manger dans des conditions de faim extrêmes, par exemple. Et c'est comme ça que Dieu commande. Il dit désirer la Bible comme ça. Juste comme un bébé qui vient de naître a besoin et il réclame du lait. Comme ça, désirer la parole de Dieu. Le mot inclut aussi, par exemple, c'est une expression pour le désir d'un homme envers son épouse. Ou le désir d'un parent qui a vu que son enfant est parti dans la rébellion et le père désire qu'il revienne. Il désire qu'il se tourne vers l'obéissance. Vous voyez le désir fort, récurrent, c'est presque un désir insatiable. Un bébé ne veut rien d'autre à part le réconfort et la nutrition du lait de sa maman. Le bébé le désire, bien sûr, mais il en a aussi besoin pour survivre. Vous vous rendez compte? Le nouveau-né a l'envie du lait, mais aussi sa vie dépend de lait. Le fait de manger ou pas. Mes amis, je veux que vous voyez comment ce commandement est bon pour vous. Dieu vous commande de décider ce que vous garderez en vie. Dieu vous commande de décider ardemment et vouloir sans cesse la seule chose que vous fera grandir dans votre vie spirituelle. Le lait de la parole vous gardera en vie et vous fera grandir en même temps. La parole de Dieu. Et c'est intéressant ce que Pierre ne dit pas ici. Pierre ne commande pas que les chrétiens, on doit lire la parole, ou qu'on doit étudier la parole, qu'on doit méditer dans la parole, ou qu'on doit enseigner, prêcher, chercher, méditer la parole. Non. Toutes ces choses sont essentielles et toutes ces choses sont commandées ailleurs dans les Écritures. Mais aucune de ces choses ne peut être poursuivie sans la chose la plus fondamentale que c'est désirer. C'est de dire, donne-moi la parole de Dieu. C'est le désir constant et profond pour boire le lait spirituel et pur. Veuillez noter le mot pour pur. C'est le mot en grec adolon. On a vu dolon tout à l'heure que ça veut dire ruse. Mais maintenant, il nous dit ici sans ruse, sans tromperie, sans déception. La parole de Dieu est positive. Il n'y a rien de négatif, il n'y a pas de déception. Vous pouvez la boire, il n'y a aucune impureté, elle n'est pas diluée. La parole ne vous décevra jamais. La parole de Dieu ne vous égarera quelque part dans la nature. Elle n'affirme aucune fausseté, elle est pure. Elle n'a pas de tromperie. Tout ce qu'il a dit Dieu déjà, il le fera. Il n'y a pas de déception, elle est propre, elle est blanche. C'est du lait, du vrai lait, pur, spirituel. Et d'ailleurs, le lait, dans ce contexte, ne représente pas la doctrine basique comme le fondement de la foi chrétienne. Non,
dans des autres endroits, comme 1 Corinthiens 3 ou Hébreux 5, c'est le cas. Parce que là, le lait est comparé avec la nourriture solide. Mais ici, non. Ici, tout simplement, il fait le point en disant que le lait gardera un bébé en vie, en bonne santé et en croissance. Et ça, c'est le point de Pierre. C'est l'objectif de Pierre. C'est l'objectif de cet impératif ici. Regardez la deuxième partie de verset 2. Il écrit « Afin que par lui, par le lait, vous croissiez pour le salut. » Mes amis, c'est la parole de Dieu qui peut vous faire grandir et mûrir. Et Pierre écrit ici pour le salut. Mais évidemment, ça ne va pas dire que nous allons grandir pour être sauvés, mais plutôt que nous allons nous épanouir dans le domaine de salut où nous sommes déjà. Nous allons grandir dans cette sphère du salut, dans ce domaine que c'est la sanctification. C'est là que nous allons grandir. Il s'agit de développer une expression plus complète, plus mature de l'aspect de sanctification de votre salut. Et aussi, vous devez savoir que dans le grec, le mot pour croissier, pour grandir, est passif. C'est-à-dire que vous allez recevoir l'action. Ce n'est pas vous-même que vous allez vous faire grandir dans la sanctification, mais c'est la parole de Dieu que le fera pour vous. Vous allez recevoir l'action. La parole vous fait croître, vous épanouir. C'est pour ça que Paul a instruit l'église à Philippe. Dans Philippiens 2, 12 et 13, il écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absente, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Mes amis, c'est la consommation de la pure parole de Dieu, du lait spirituel pur, éternel, sans erreur de Dieu, que le Saint-Esprit vous fera grandir et mûrir. Alors, désirez la parole. C'est indispensable pour la vie d'un chrétien. C'est crucial pour la vie d'une église. C'est absolument nécessaire individuellement pour qu'on puisse grandir collectivement. Paul écrit aux Colossiens, il a exhorté l'église en Colosse. Il a dit 3,16 que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Pouvez-vous vous imaginer l'impact que cela aura dans votre vie, dans votre famille, dans votre communauté, dans votre lieu de travail, dans votre témoignage? Si vous demeurez, si vous avez constamment cette boisson pure du lait spirituel, la parole de Dieu. Et à Timothée, le jeune pasteur, Paul écrit 2 Timothée 3,16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit équipé ou accompli, complet à toute bonne œuvre. Vous voulez être complet, accompli, prêt pour toute bonne œuvre, la parole de Dieu. Mes amis, vous avez besoin du lait aujourd'hui autant que hier. Vous n'allez jamais grandir et sortir de cette étape où vous avez besoin de boire le lait spirituel, la parole de Dieu. Vous avez besoin aujourd'hui, autant que vous en avez besoin lorsque vous avez cru pour la première fois. Vous avez besoin pour vivre. Vous avez besoin pour grandir. Écoutez, ce n'est pas une exagération ce que je dis. Vous en avez besoin. Spécialement dans ces temps compliqués et spécialement dans cette année et dans cette culture et dans ce contexte où le monde vous propose un buffet à volonté de tout ce que vous voulez boire et manger. Vous avez une variété d'options de fast-food
Toutes ces choses ont l'air d'être séduisantes, ils vont vous remplir pour un moment, mais en fin de compte, ils vont vous tuer. La télé, le film, la musique, les réseaux sociaux, les jeux de vidéo, le YouTube, le TikTok, et les actualités, et même certains sermons chrétiens, entre guillemets, ils vont vous divertir, mais ils vont vous faire mourir de faim. Ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Donc, désirez le lait spirituel. Jésus a dit au diable, vous vous souvenez, Matthieu 4, il a cité de Deutéronome 8. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voulez vivre? Parole de Dieu. La parole de Dieu nous garde de la tentation. On a lu le psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole? La parole de Dieu est en train de travailler constamment chez vous, dans votre cœur, si vous êtes régénéré. La parole de Dieu agit en vous que vous croyez. 1 Thessaloniciens 2, 13 nous le dit. La parole de Dieu va exposer votre cœur. La parole de Dieu met à nu votre cœur. La parole de Dieu sonde votre cœur et expose votre cœur. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mes amis, si le désir de votre cœur est vous éloigner de la tentation, si votre désir vraiment est de grandir dans la sanctification, vous devez désirer la parole de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Une dose quotidienne, régulière, de qualité de la parole vous fera grandir et absolument nécessaire pour vous garder en vie en fait. C'est pour ça que Spurgeon a dit « Visitez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. » Et pour finir, mais comment nous pouvons cultiver ce désir pour la parole? Comment je peux m'assurer que je cultive, que je grandis, que j'ai plus de désir pour la parole? Comment est-ce que je peux désirer la parole de Dieu? Je ne désire pas trop aujourd'hui. Numéro 4, le goût pour la croissance. Verset 3 nous dit, verset 3, la réponse, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre revient à l'Ancien Testament encore une fois et il cite une partie de Psaume 34, verset 8. Le Psaume 34, verset 8 nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Mais Pierre ici assimile Jésus-Christ à l'Éternel, à Yahvé, le Dieu Tout-Puissant de David. Et il dit que Jésus est la personne dans le Psaume 34, 8. Pierre est en train de parler de Jésus dans chapitre 1, verset 19, par exemple. Il a parlé de son sang. Après, il a parlé de sa résurrection dans le chapitre 1, verset 21. Et immédiatement, après ce verset, tout de suite après, il parlera de Jésus comme le rocher qui a été rejeté. Donc, Pierre est en train de parler de Jésus ici. Et il affirme, en citant ces versets de Psaume 34, il affirme la divinité de Christ. Il rappelle l'Église que Yahvé, le Dieu de David, le Dieu de l'Ancien Testament, est aucun autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit, si vous savez goûter que le Seigneur, en parlant de Jésus, est bon. Pierre ajoute un « si » avant la citation. Vous avez vu? Si vous savez goûter. Mais ce « si » n'est pas conditionnel. Il est en train d'assumer, d'affirmer que ce qu'il va dire est vrai. Autrement dit, puisque vous avez déjà goûté le Seigneur dans l'Évangile, alors désirez plus de lui.
Vous avez déjà goûté la parole de Dieu. Vous êtes sauvés. Alors, désirez plus de la parole. Vous désirez plus de cette parole vivante et permanente. La parole de Psaume 34, le Dieu de David, c'est la parole d'aujourd'hui. Elle est vivante, elle est permanente. Désirez la parole. Vous avez déjà fait l'expérience. Vous connaissez la bonté de Dieu. Vous connaissez la gentillesse de Dieu, la grâce de Dieu dans votre salut. Alors, désirez encore davantage. Mes amis, Dieu ne vous appelle pas à essayer quelque chose de nouveau. Il ne vous demande pas de fermer les yeux et rentrer dans une pièce sombre et vous ne savez pas quoi vous allez trouver à l'intérieur. Non, vous connaissez déjà la bonté de Dieu. Vous avez déjà fait l'expérience avec votre nouvelle naissance. Il faut donc en consommer une plus grande quantité de ces paroles vivantes que vous avez déjà goûtées. Vous avez goûté le lait. Il est bon. Buvez-en encore. En parlant de la parole de Dieu, David a écrit dans le psaume 19, verset 10, « Les jugements de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, les jugements de Dieu, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule de rayons. » Plus vous allez goûter la parole de Dieu, plus vous allez renoncer progressivement aux vices que Pierre vient de mentionner. Eh bien, plus des autres encore. Et vous allez avancer. Et vous allez avoir une croissance continue et régulière dans votre sanctification. Alors, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Vous avez déjà goûté sa bonté. Sa bonté est manifestée dans la création. Par exemple, nous avons les fleurs en saison et le soleil pour réchauffer nos plantations et les oiseaux pour nous réveiller le matin et les étoiles pour nous guider la nuit. Sa bonté est aussi manifestée dans notre rédemption. Vous connaissez qu'il a laissé son tronc glorieux pour marcher dans l'abus. Il a marché parmi des pécheurs et des rebelles sales et il est mort à la place des pécheurs. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il vous offre le pardon de tous les péchés. Tout mensonge et toute convoitise et tout regard indiscret et toute blasphème et tout acte de malveillance, toute méchanceté et toute tromperie et toute hypocrisie et toute médisance. Les 5 choses qui viennent d'être mentionnées par Pierre, ils sont pardonnés parce qu'il a pris en lui le péché de ceux qui croient en lui sur la croix. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il a pris en lui la colère de Dieu qui était censée de tomber à votre place, pour vous, je veux dire. Il est mort, il est ressuscité après, il a prouvé que sa mission était complétée et il règne aujourd'hui et il reviendra pour son peuple. Le Seigneur est bon, vous l'avez déjà goûté. Et en réponse de ces bontés, de la grâce dans l'Évangile, il faut se repentir. Nous allons nous détourner de notre péché et nous allons placer notre confiance en lui. Et il est tellement bon qu'il vous donnera un nouveau cœur qui désire le suivre. Une nouvelle nature qui a l'habilité pour se débarrasser de ces péchés qu'il vient de mentionner. Et il va vous revêtir avec la justice de Christ. Et en plus, il est si bon que comme un enfant nouveau-né, il vous demande de désirer le lait que vous avez déjà goûté. Vous allez vouloir tellement la parole de Dieu que vous avez besoin de boire pour survivre et vous allez boire joyeusement pour grandir aussi. Écoutez ce que A.W. Tozer a dit. « Oh Dieu, j'ai goûté à ta bonté et cela m'a à la fois satisfait et rendu assoiffé pour plus encore. » Alors goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Il est si bon que son commandement pour vous aujourd'hui est que vous désiriez la parole vivante
et permanente de Dieu pour survivre, mais pour grandir aussi. Prions. Seigneur, nous savons déjà goûter, nous savons que tu es bon, que ta bonté est infinie. Seigneur, nous connaissons que ta grâce est immesurable. On sait que tu sauves des pécheurs, que tu nous as déjà fait grâce, que tu nous as sauvés déjà. On a goûté ton évangile, on a vu les résultats, Seigneur. On voit les changements dans nos vies, on voit la présence du Saint-Esprit dans notre cœur. On sait que nous sommes régénérés, Seigneur. On a déjà goûté ta bonté. Donne-nous le désir de goûter encore plus, de nous rapprocher de ta parole, Seigneur, de ne pas attendre que le dimanche ou les 5 minutes je sais pas, une lecture ou des choses, mais qu'on ait vraiment le désir ardent comme un bébé qui a besoin de boire pour vivre et pour survivre et pour grandir, Seigneur. C'est ma prière pour cette Église que tu formes ici dans cette ville, Seigneur, que chacun de nous, on ait ce besoin désespéré de boire ta parole chaque jour. Et Seigneur, qu'en même temps que nous allons boire, que nous allons nous approcher de toi à travers ta parole, Seigneur, qu'on arrive à discerner et sonder nos cœurs pour nous en débarrasser de tous ces vices, de ces péchés. Seigneur, purifie nos cœurs. Donne-nous l'envie de voir notre cœur, de voir la méchanceté, la médisance, l'envie, l'hypocrisie et les autres, Seigneur, et nettoie notre cœur aujourd'hui. Donne-nous l'envie pour nous en débarrasser petit à petit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Comme on a dit au début, tout ça, c'est grâce à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.